l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 28 février 2019, en manchette, les travailleurs de Garant votent pour des moyens de pression. Un ex-entraîneur de la Ligue junior 3A arrêté pour incitation à des contacts sexuels sur des mineurs. La mi-carême pour clôturer l'hiver à l'île aux Grues. La députée ministre appuie les responsables en service de garde. Témoignage de Wilson Raybould. Trudeau nie et s'en remet aux Canadiens. Et côté sport, Simon Dion vient, renouvelle son entente avec Castrol Canada. Plus de détails sur ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Les membres du syndicat des travailleuses et des travailleurs CSN d'Outils Garant de Saint-François de la Rivière-du-Sud ont rejeté à 87 % l'entente de principe qui leur a été présentée mardi après-midi en Assemblée générale. Un vote de moyen de pression qui a d'ailleurs récolté 100 % d'appui a également été réalisé dans la foulée. Le message des membres est clair. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la compagnie devra faire plus pour demeurer attractive. Nous retournons à la table de négociation avec un mandat très fort de nos membres. Les gens sont en colère et se disent qu'en tant que salariés d'une entreprise centenaire, ils méritent plus de respect, a déclaré Maxime Jobin, président du syndicat. Contacté par CMA-TV Nouvelles, la direction de Garant n'a pas voulu commenter davantage la situation, prétextant attendre d'en savoir plus sur le sujet avant d'en parler officiellement. Pour la CSN, l'appui aux travailleurs et travailleuses de Garant est assuré. Les travailleuses et travailleurs des outils Garant peuvent compter sur l'appui indéfectible du Conseil central pour obtenir une convention collective qui correspond davantage à leurs aspirations, a assuré Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN. Le syndicat des travailleuses et des travailleurs des outils Garant, CSN, représente les 280 salariés de cette entreprise centenaire. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière, CSN, au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN, et bien sûr à la Confédération des syndicats nationaux. La nouvelle est sortie par l'entremise du Journal de Québec. La police de Québec a arrêté un ex-entraîneur de hockey de la Ligue junior 3A, ligue où évolue l'Everest de Côte-du-Sud, pour l'heure et incitation à des contacts sexuels qui auraient fait 13 victimes d'âge mineur. En effet, le service de police a annoncé mercredi l'arrestation de Samuel Saint-Louis, un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est également ex-entraîneur pour les Forts de Chambly, du circuit junior 3A. Selon le journal, l'enquête policière amorcée en août 2018 a permis de recueillir les dénonciations de 13 victimes et qui avaient entre 12 et 17 ans lors des faits présumés. Ceci se serait produit entre décembre 2016 et août 2018. Toutes les victimes sont des joueurs de hockey,
On parle de leurre et d'incitation à des contacts sexuels. On ne parle pas de contact sexuel, a mentionné David Poitras, porte-parole de la police de Québec. Malgré le lieu de domicile du suspect, c'est la police de Québec qui a dirigé l'enquête principale, puisque les dénonciations ont été faites au service de police de la Ville de Québec. Toujours selon la police de Québec, il pourrait y avoir d'autres victimes. La nouvelle a créé une onde de choc dans le milieu sportif et l'accusé a déjà perdu tout privilège au sein du réseau de Hockey Québec et de Hockey Canada. Selon la Fédération, Samuel Saint-Louis n'agissait plus à titre d'entraîneur au Fort de Chambly depuis le début de la saison 2018-2019, et ce, en raison de soupçons. Rejoint par CMA TV Nouvelles, le président de l'Everest de Côte-du-Sud, Pierre Bouffard, s'est dit surpris de la nouvelle, même si les événements reprochés n'ont pas eu lieu dans son équipe. Néanmoins, ce dernier a quand même tenu à préciser que tous les gens impliqués auprès de l'équipe ont été préalablement vérifiés par la Sûreté du Québec, vérification des antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès d'une clientèle vulnérable. Selon l'article 6.3.1 de la loi sur le casier judiciaire, une personne vulnérable s'entend d'une personne qui, en raison de son âge, d'une déficience ou d'autres circonstances temporaires ou permanentes, est en position de dépendance par rapport à d'autres personnes, ou B, soit court un risque d'abus ou d'agression plus élevé que la population en général de la part d'une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'elle. Il est important de souligner ici que tout renseignement concernant cette enquête peut être transmis au service de police de la Ville de Québec en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou encore le 418-641-2447. Et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR sans frais. Pour les résidents de l'île aux Grues, la deuxième semaine de mars n'est pas seulement synonyme de l'arrivée imminente du printemps, mais aussi de la traditionnelle parade costumée de la mi-carême. Chaque année, les insulaires redoublent d'ardeur pour créer de somptueux déguisements colorés et qui en mettront plein la vue aux spectateurs amusés et curieux de découvrir qui se cache derrière les masques. La populaire fête costumée permet par ailleurs aux visiteurs d'apprécier les charmes de la destination et le talent des couturières gruoises. Rappelons que les festivités auront lieu du lundi 11 mars au dimanche 17 mars. Mentionnons également que le dévoilement des costumes inédits de la cuvée 2019 aura lieu le vendredi et le samedi soir. Les visiteurs qui souhaitent vivre l'expérience de la mi-carême à l'île aux Grues peuvent réserver un séjour aux Maisons du Grand Héron qui proposent un repas gastronomique agrémenté de la parade de costumes. Mentionnons que durant la période hivernale, l'île est accessible seulement par voie aérienne à bord d'Air Montmagny. Cette année encore, l'Auberge des Dunes sera le lieu de rassemblement des festivaliers. L'établissement accueillera les mi-carêmeux et les spectateurs à la salle de Gabriel Vézina du mercredi au samedi à compter de 20h30. Un service de bar sera offert sur place et la chanteuse Marie-Michel réchauffera l'ambiance jeudi, vendredi et samedi. Finalement, un dîner y sera offert le dimanche 17 mars. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets au coût de 15 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants d'âge scolaire en communiquant au 418-248-0129. Afin de souligner les célébrations, la fromagerie de l'île mettra en valeur la mi-carême, un fromage artisanal offrant une pâte molle veloutée. Le comptoir de vente sera ouvert le mardi, le vendredi et le samedi de 10h à 16h, ainsi que le dimanche de midi à 16h. Pour en savoir davantage sur la mi-carême et l'île aux Grues, il suffit de consulter le site web îleauxgrues.com/tourisme. La députée ministre Proulx appuie les responsables de services de garde. On en parle dans 30 secondes après la pause. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux.
Tout va tellement mieux quand on bouge. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Tel que prévu, suite à la présentation faite en septembre 2018 des parents et des responsables de services de garde scolaire en milieu familial privé, ont rencontré la députée et ministre Marie-Ève Proulx le dimanche 17 février dernier. Lors de la rencontre, elle a assuré que le dossier visant à amender la loi 143 chemine et que son appui est indéfectible. Soulignons que la loi 143 stipule, entre autres, que le ratio pour les enfants de 0 à 12 ans est établi à 6 enfants, incluant ceux âgés de moins de 9 ans de la responsable du milieu de garde. Les parents et les responsables du service de garde présents ont eu l'assurance que des actions sont entreprises actuellement pour amender la loi vers un plus grand ratio pour les services de garde scolaire en milieu familial privé 6 à 12 ans. Le ratio pour les services de garde en milieu familial privé avec des groupes multi-âges de 0 à 12 ans a lui aussi été défendu, mais demeurera comme stipulé dans la loi. Rappelons que la situation dénoncée depuis les derniers mois suite à l'entrée en vigueur de la loi touche l'ensemble du Québec et que parmi les enjeux se retrouve également le manque de considération pour les réalités régionales, l'importance du libre choix des parents quant au milieu de garde à qui ils confient leurs enfants, l'excellence de la qualité des services reçus, ainsi que l'impact de la loi sur les femmes entrepreneurs. La députée et ministre s'est montrée très sensible à nos arguments et nous a réitéré son engagement dans ce dossier de dire Audrey Danjou, responsable du service de garde scolaire en milieu familial privé à Saint-Pacôme. Suite à la rencontre, les parents et les responsables du service de garde présents sont convaincus que le dossier sera suivi de près et qu'il connaîtra d'importantes avancées dans les prochaines semaines. Appelé à démissionner par le chef du Parti conservateur, le premier ministre Justin Trudeau, sur la scène nationale, a assuré mercredi soir d'avoir rien à se reprocher et s'en est remis aux Canadiens, qui auront un choix à faire lors des prochaines élections. Les Canadiens vont avoir un choix très clair et très simple à faire dans quelques mois entre un parti libéral qui va toujours se tenir debout et le parti qui est encore le parti de Stephen Harper, a laissé tomber le premier ministre lors d'un point de presse à Montréal. Allocution durant laquelle il a été interpellé afin de commenter le témoignage dévastateur que l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a fait devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne plus tôt en journée mercredi. M. Trudeau a assuré n'être absolument pas d'accord avec l'interprétation des événements présentés par Mme Wilson-Raybould. Je continue de maintenir que moi et mon personnel avons toujours agi de façon appropriée et professionnelle, a-t-il poursuivi. Il a reconnu avoir discuté du dossier SNC-Lavalin avec l'ancienne ministre de la Justice, rétrogradée en janvier au ministère des Anciens combattants, avant de démissionner un mois plus tard. Nous avons évidemment eu des discussions sur la possibilité de perdre 9000 emplois dans nos communautés à travers le pays, y compris sur l'impact potentiel sur les régimes de pension. En tant que premier ministre, c'est ma responsabilité de toujours défendre les travailleurs canadiens, a-t-il soutenu. Malgré tout, M. Trudeau estime que ces discussions ne constituent pas une forme d'ingérence politique. La décision sur SNC-Lavalin remet à Mme Raybould et à elle seule, a-t-il réitéré. Par ailleurs, M. Trudeau a indiqué qu'il décidera prochainement si Mme Wilson-Raybould pourra rester au sein du caucus libéral. Les sports après la pause. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve.
Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, c'est avec une grande fierté que Simon Dion vient et l'équipe de course SDV Autosport confirment le renouvellement de leur entente avec Castrol Canada à titre d'ambassadeur pour leurs produits. Cette entente permettra aux populaires pilotes de disputer un minimum de 4 courses par saison dans la très compétitive série NASCAR Pinty Canada pour les 3 prochaines années. Je travaille avec Castrol Canada depuis mes tout débuts en course automobile, il y a déjà plus de 15 ans. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à collaborer avec eux et au fil des ans, nous avons forgé d'excellentes relations et développé un partenariat gagnant centré sur le marché québécois. Ce sont des gens passionnés de course automobile, tout comme moi, et je suis très fier de pouvoir compter sur leur appui. J'ai eu l'opportunité de remporter 3 championnats québécois de la série GT en 2008, 2009 et 2010 et un championnat canadien de la série Supercar en 2013 en utilisant l'huile à moteur synthétique Castrol et leurs excellents lubrifiants de course. Comme je suis moi-même mécanicien, je sais que le choix de l'huile est primordial pour obtenir des performances maximales et une excellente fiabilité. Pour l'année 2019, je suis vraiment très heureux de renouveler ma collaboration avec Castrol Canada pour les 3 prochaines années, explique le pilote NASCAR. Castrol Wakefield Canada est impliqué en course automobile avec plusieurs autres équipes canadiennes et nous nous sommes toujours assurés d'une forte présence dans l'Est du Canada. Nous comprenons donc l'importance d'une visibilité accrue au Québec et dans les provinces maritimes. Simon utilise nos produits depuis le début de sa carrière en course automobile. Comme il connaît nos produits et leur fait confiance, nous sommes très fiers de compter sur lui comme ambassadeur, autant sur la piste que lors d'événements promotionnels avec nos clients, explique Pascal Daudelin, directeur des ventes Castrol pour l'Est du Canada. Le pilote de la voiture 37 Castrol Canada annoncera sous peu son calendrier pour la saison 2019. De plus, d'autres partenaires importants seront annoncés au cours des prochaines semaines. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez nous suivre comme plus de 11 535 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny, 241-2002. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Encore une journée froide qu'on a connue hier mercredi, mais comme les vents étaient faibles, on sentait moins le refroidissement éolien, mais c'était encore froid. Et à bonne heure ce matin, c'était encore moins 20 degrés. Donc, ça va tranquillement s'améliorer. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi,
on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, là, mais c'est très beau, avec moins 9 degrés. Des vents qui vont souffler de direction sud-ouest là, à tout près de 35 km/h. Pour ce soir, ciel dégagé, moins 13. Pour la nuit prochaine, ciel dégagé avec moins 16. Donc, un petit peu moins froid là, au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Les vents qui demeurent présents à tout près de 30 km/h en direction sud-ouest. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil pour cette première journée du mois de mars, avec des températures douces, mais encore au-dessus ou en dessous, des normales de saison, qui sont de moins 3 le jour et moins 12 la nuit. Donc, moins 6 degrés et des vents d'ouest direction sud-ouest demain à 35 km/h. Pour samedi, la journée débute sous le soleil, mais ça va s'ennuager au cours de la journée et nous apporter peut-être un petit centimètre de neige, donc rien de bien important, mais regardez, moins 5 degrés. À peu près le même scénario pour dimanche, avec moins 4 degrés. Les nuages qui peuvent probablement se faire plus présents en fin de la journée dimanche, parce qu'on parle de 1 à 3 cm de précipitation, donc rien de bien important. Alors, une belle fin de semaine pour pratiquer des sports d'hiver, là, parce que les températures seront très clémentes. Pour lundi, la semaine débute sous la neige. On parle de 5 à 10 cm avec des températures qui demeurent douces à moins 5 degrés. Mais il faudra faire attention. Il y a une erreur. Là. On parle de vent de 210 km/h. N'ayez crainte. C'est probablement plus 30 km/h de direction nord-est. Donc, c'est une erreur là, probablement de nos météorologues de Météo Média. Pour mardi, soleil avec un passage nuageux, c'est froid, moins 9 degrés. Et les vents là, qui seront très présents pour mardi à tout près de 50 km/h. Ils vont diminuer d'intensité mercredi et souffler à tout près de 35 km/h. On parle de soleil et passage nuageux pour mercredi avec moins 10 degrés. Et pour jeudi, averse de neige d'isolé en début de journée et ça pourrait se dégager en journée avec 1 centimètre, rien de bien important, moins 9 degrés. Donc, les températures douces là, jusqu'à lundi et ça va se refroidir un tantinet pour les mardi, mercredi et jeudi prochains. Ce sont les prévisions à long terme de Météo Média. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Peut-être seulement vous rajoutez du côté météorologique là, que le lever du soleil c'est fait à 6h24 et se couchera à 17h25 ce soir. Maintenant, concernant l'état des routes, toutes les routes secondaires là, qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny et Lillet sont enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Celle de la 204 là, qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est beau jusqu'à Sainte-Perpétue et de Sainte-Perpétue à Saint-Pamphile, c'est enneigé. Toutes les routes là, de Saint-Just, de Bretonnière, Lac-Frontière, Saint-Adalbert qui mènent vers Saint-Pamphile, là, c'est enneigé et ça peut être glissant par endroits. L'autoroute 20 de Lévis vers le bas du fleuve, c'est sur pavage, alors c'est très beau, aucun problème. Du côté de la 132, c'est dégagé, c'est sur pavage jusqu'à Lillet, mais de Lillet vers la Pocatière, c'est enneigé et ça peut être glissant par endroits. Donc, si vous vous dirigez vers l'ouest, c'est-à-dire de Lévis vers Drummondville, c'est sur pavage, c'est très beau partout. Donc, de meilleures conditions de route qu'on a connues cette semaine, là, c'était plus enneigé, plus difficile, mais là, ça s'améliore parce que, justement, le soleil est là. Et comme on aura des températures douces en fin de semaine, ce sera, et ça devrait être de bonnes conditions pour les routes. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements.
Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, jeudi, la dernière journée du mois de février et on peut dire hurrah parce que le mois de février va nous quitter. Ça a été un mois de février difficile côté température, de la neige abondante, du temps froid. Demain, on entreprend le mois du printemps, donc il faudra penser à changer la page du calendrier. Mais d'abord, il y a des gens qui soulignent leur anniversaire. D'abord, un petit oubli là, de la marraine qui veut souhaiter bon anniversaire à sa filleule Valérie Mathieu Fleury. Alors, il est toujours temps de se reprendre. Vous savez, on a le droit 6 mois avant, 6 mois après, il faut qu'on est correct. Valérie Mathieu Fleury, c'est marraine qui vous souhaite bon anniversaire le 26 février. Le 28 aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Chantal Langevin. C'est de la part de Céline Tanguay, une amie d'enfance. Alors, bon anniversaire. Aujourd'hui, Chantal Langevin, née le 28 février. Bon anniversaire à Denis et Denise Langevin. Ce sont des jumeaux, des gens bien sympathiques, qu'on connaît bien d'ailleurs. C'est de la part de Danny Proulx. Alors, bon anniversaire Denis et Denise Langevin en ce 28 février. Bon anniversaire à François Munila du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire François. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 28 février. Et c'est ça. Alors, j'avais 2 fois pour le groupe de prière. Donc, François Munela, qui sera son nom, qui sera dans la boîte de tirage seulement qu'une fois. C'est bien compris. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Si vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, vous pouvez nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229, et le faire longtemps d'avance. Quand vous nous téléphonez pour mars, avril, mai, juin, il n'y a pas de problème. Nous, on place ces noms dans une filière et lorsque le jour venu pour souhaiter bon anniversaire, on se fait un plaisir de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Joseph Rouleau, chanteur d'opéra de réputation internationale. Il a 90 ans aujourd'hui. Lucian Buté, boxeur professionnel d'origine roumaine, il a 39 ans. Guillaume Lemay-Tivierge, comédien, acteur et animateur, il a 42 ans aujourd'hui. Et Éric Lindros, qui a joué pour les Nordiques, non, il n'a pas joué, il n'a pas eu le temps. Joueur de hockey de la Ligue nationale, il a joué entre autres pour les Flyers de Philadelphie. Il a maintenant 46 ans. Et on se souvient du décès le 28 février 2004 de ce comédien qui a joué dans différents téléromans, Yvon Thibouteau, décédé à l'âge de 66 ans. George Kennedy, excellent acteur américain, décédé à l'âge de 91 ans. Voilà, ça complète les anniversaires de ce jeudi 28 février. Il y a probablement des gens qui sont nés le 29 février aussi, lors d'une année bissextile. Alors, on vous souhaite bonne fête. Et bonne fête à vous, si c'est votre anniversaire aujourd'hui et qu'on n'a pas souligné votre fête. On vous souhaite tous nos vœux de bon anniversaire en ce 28 février. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, on reçoit Luc Houd et Clément Asselin du magasin Coop IGA. Vous savez que Luc Houd, directeur général du magasin Coop, quittera ses fonctions demain. Alors, il a demandé à être ici en direct pour cette dernière chronique. Rappelons-le, parce que ça va continuer la semaine prochaine, les chroniques culinaires avec IGA. Mais avec Luc Houd, là, il va falloir se faire une idée que notre ami Luc Houd nous quitte pour d'autres fonctions. D'autres défis. On les reçoit dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a
regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, mes prochains invités, vous les avez reconnus. Ils viennent... ça commence à être des habitués de CMA-TV, particulièrement vous. Vous êtes en train de faire une vedette avec vous, M. Wood. Depuis quand on me vous voit? Hein? Oui, parce que vous chronique culinaire. Le Coude, directeur général du magasin Coop IGA, encore pour une journée. Et Clément Asselin, qui est président du conseil d'administration du magasin Coop IGA. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Oui. D'abord, M. Wood. Oui. Vous avez souhaité, parce qu'on depuis 129, je pense, chroniques culinaires qu'on fait ensemble depuis 3 ans, je pense, vous avez demandé aujourd'hui à ce qu'on ne fasse pas de chroniques culinaires, mais bien que vous m'avez demandé de venir ici en direct. Absolument. Parce que demain, officiellement, vous quittez vos fonctions comme directeur général du magasin Coop IGA. Effectivement. Vous n'avez pas changé d'idée? Pas encore. Non? Non, pas du tout. Même si des gens ont tenté de me faire changer d'idée, non, pas du tout. Bon. Vous avez annoncé au mois de décembre, Luc, que vous quittiez vos fonctions de directeur général. Vous avez demandé d'être en direct ce matin. Oui. Alors, je vais vous laisser juste ouvrir, puis après ça, on va jaser avec vous et Clément. Là, pourquoi avez-vous demandé d'être en direct ce matin? Bien, je trouvais important de profiter, parce que depuis lundi, je dis c'est toutes des dernières, de profiter de la dernière chronique pour m'adresser à nos gens qui nous visitent et qui sont avec nous depuis de nombreuses années. Puis, personnellement, ça aurait fait 7 ans bientôt, puis je trouve qu'on est privilégié dans notre milieu d'avoir une coopérative comme on a, un marché d'alimentation de la qualité que l'on a, puis une clientèle fidèle, honnêtement, puis je ne pouvais pas juste partir sur une chronique culinaire, faire une recette. Donc, pour moi, c'est important de profiter de l'occasion pour remercier la clientèle, d'être là jour après jour après jour, de nous comprendre, de nous supporter, parce que c'est grâce à eux que la coopérative est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas l'équipe de direction, même si on était impeccable dans tout ce qu'on fait. Si on n'avait pas nos membres et nos clients qui nous visitent à tous les jours, on ne serait pas là. Donc, c'est la force d'une coopérative. C'est la force d'une coopérative, effectivement. Puis, la même chose, je l'ai partagé à notre Assemblée générale. Beaucoup d'organismes communautaires de notre milieu ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si la coopérative n'était pas derrière eux en les supportant financièrement. Donc, au-delà d'un impact de vous permettre de bien manger 3 fois par jour, 7 jours sur 7, on a aussi un énorme impact dans le milieu via les organismes. M. Asselin, on va revenir avec vous dans quelques instants, mais là, on va parler, parce que après ça, on va se parler hors d'onde. Vous avez de nouveaux défis, mais qu'est-ce qui vous a amené à Montmagny? Qu'est-ce qui m'a amené à Montmagny? Oui, il y a 7 ans. C'est lui, là. C'est sa faute. C'est sa faute. Qu'est-ce qui vous a amené à Montmagny? Non, en réalité, c'est un défi. J'ai passé ma carrière dans des grandes surfaces. Puis j'ai toujours adoré gérer des grandes surfaces et un bon bloc de travailleurs et d'employés. Donc, moi, ma carrière s'est faite de cette façon-là. Puis, même la transition, lorsque j'ai quitté Walmart en 2004 pour migrer vers TELUS, j'étais directeur régional, donc j'avais la supervision de 10-12 magasins. Donc, j'avais un groupe de travailleurs qui se rapprochait aux alentours de la centaine aussi. Donc 150 employés ici, là, c'est pas ça qui vous Non, inquiétait, vraiment pas. Puis, question de choix personnel, en 2010, on est déménagé aux îles. Puis là, je me ramasse dans un milieu fermé. Pas de possibilité de croissance et de développement, c'est un milieu fermé. Fait que, puis, petite coopérative alimentaire qui allait bien, somme toute, sauf que c'est égal. C'est égal, tout le temps. Un petit groupe de travailleurs. Donc, ce qui me manquait, honnêtement, c'était des défis. Fait que la décision en 2010, c'était, je suis quand même assez jeune. À cette époque-là. Je me suis les boules de la bouche. Je me suis dit, on se taquine beaucoup. Je vais ralentir un peu avant ma retraite, mais j'étais pas prêt.
j'étais vraiment pas prêt à ralentir. Puis, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas de défi. Puis, en 2012, l'opportunité de Montmagny s'est présentée. Puis, moi, dans ma vie personnelle, mon désir était de quitter les îles. Donc, 1 plus 1 fait 2. Donc, je me suis ramassé ici en 2012. On ne refera pas l'histoire de 2012 à la coopérative. Mais il y avait un défi de taille. Et, quel était-il? Parce que je voulais vous demander... Quel plus grand défi vous avez eu au cours de ces 7 ans? C'était quoi le défi pour vous? Le plus grand défi, honnêtement, c'est 2012. C'est les relations de travail. Lorsque je suis arrivé, on sortait d'un conflit de travail. Et j'ai toujours adoré travailler avec les gens. Donc, le défi était de taille. Puis, je trouvais ça challengeant. Ça n'a pas été facile, honnêtement. Mais c'était vraiment un défi qui allait dans ma fibre de gestionnaire. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas bon en mise en marché, en gestion financière, loin de là, mais il y a quelque chose qui me fascine dans la gestion des travailleurs, la compréhension des travailleurs, la gestion des équipes de travail. Et après 7 ans, est-ce qu'on peut dire que la mission est accomplie? Bien, je crois que nos relations de travail vont très bien. Pas je crois, les relations de travail vont très bien. À ce niveau-là. Puis des défis, c'est un méga marché d'alimentation. Donc, l'alimentation est en évolution. On en a parlé régulièrement. Mais on a l'opportunité d'être dans un milieu où on peut challenger continuellement nos gens, notre clientèle. Je dis challenger notre clientèle parce qu'on est en évolution constante, de leur faire découvrir plein de nouveaux produits. Et l'autre avantage, c'est que la coopérative, dans le milieu de Montmagny, c'est plus qu'un marché d'alimentation. C'est une institution. On va avoir 55 ans cette année. Et c'est une présence essentielle. Je dirais même pas importante, c'est une présence essentielle dans le milieu. Donc, je me trouve gestionnaire d'une méga entreprise qui a une place privilégiée dans un milieu privilégié. On est en semi-région. Je dis pas en région, mais presque en région. Et écoutez, qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Honnêtement. Puis derrière ça, un conseil d'administration aussi très diversifié. Donc, c'est pas plate des séances de conseil d'administration. C'est animé. C'est animé, effectivement, parce que je dois vous dire que j'en ai vécu des plates ailleurs. Puis ici, il y a vraiment une diversité autour de la table, des discussions animées, des ouvertures d'esprit, des visions plus loin pour notre entreprise. Ça m'amène à poser la question, Luc. Est-ce que de gérer avec un conseil d'administration, est-ce que c'est plus difficile que de gérer sa propre entreprise? Parce que là, vous faites les deux. C'est différent. Oui, c'est différent. Parce que c'est une coopérative. Oui, c'est les décisions. Puis on a le directeur général prend des décisions, mais il faut toujours aller se faire valider par le conseil d'administration. Mais ma carrière a été faite ainsi au niveau corporatif. Dès que tu es gestionnaire dans un milieu corporatif, j'ai toujours eu à présenter mensuellement les rapports financiers du point de vente que j'étais gestionnaire. J'étais directeur régional pour 10-12 magasins. Mensuellement, je devais présenter les accomplissements de ma région à l'exécutif. Donc, c'est juste... C'était pas nouveau pour... Pas du tout, pas du tout. Donc de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'unité que tu es responsable, d'être capable d'en faire l'analyse et de la présenter, j'ai grandi là-dedans. Donc, d'arriver, la seule différence, c'est que je présentais un conseil d'administration. Donc, pour moi, c'était pas comment je vais faire. C'est plus comment il aimerait avoir l'information parce que d'aller la chercher et de l'expliquer, pour moi, c'était pas nouveau. Signature de la convention collective. Oui. De bons résultats cette année. Oui. Est-ce que vous attendiez tout ça, Luc, pour partir? Mais honnêtement, question, c'est une très bonne question. Oui. Puis, M. Asselin pourra valider, lorsqu'on m'a embauché en 2012, je l'avais avisé, je ne serai pas ici 10, 12 ou 15 ans parce que je ne crois pas à ça. Un gestionnaire qui est 10 ans ou 15 ans ou 20 ans au même endroit nuit à l'entreprise et se nuit lui-même dans son développement personnel. Puis la raison est simple derrière, c'est que chaque gestionnaire a des affinités ou des capacités ou des compétences différentes. Quand tu as amené les tiennes et l'accomplissement est fait, ce ne sera jamais fait à 100%, mais que le grand bout de chemin est fait, j'ai toujours été assez sage pour laisser ma place à quelqu'un d'autre.
M. Asselin? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Pardon? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bien, c'était un excellent gestionnaire. Quand on l'a appris le 12 décembre, c'était très émotif au conseil d'administration parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Là. Moi, je pensais qu'elle allait quitter, mais pas là. Pas en décembre. Donc, je me disais peut-être dans 1 an, 2 ans. Mais ça nous a pris par surprise. Mais Luc a accompli une grosse besogne, si je peux dire, depuis 2012. Donc, il en a parlé tantôt. On avait un contexte difficile à son arrivée. Il est rentré le 25 juin 2012. Alors, un conflit de travail qui nous avait marqué. Qui s'était réglé en avril. Qui s'était réglé à la fin mars. Oui. Donc, alors, il prenait... c'est ça, il arrivait dans ce contexte difficile. Ensuite, il y a eu, bien sûr, l'agrandissement en 2015, un projet de 6,5 millions, alors, qui a été mené de main de maître. Là, et de rester ouvert tout le temps. On est resté ouvert en opération. On se souvient des toiles de plastique. Puis là, il y a eu la signature de la dernière convention collective qui s'est bien déroulée. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a eu un excellent mandat. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour le féliciter et le remercier. On a eu l'occasion de le souligner samedi soir. Là, on avait une petite fête donc pour reconnaître tout le travail que Luc a apporté à notre établissement. Puis, comme Luc vient de le dire, la Coop à Montmagny, c'est un marché d'alimentation, mais c'est aussi une institution dans le milieu, alors, qui est très présent à tout point de vue, surtout au développement socio-économique. Donc, on est très fiers de sa contribution là, depuis 2012. Et l'avenir. Et voilà. Clément, ça m'amène à vous poser la question, parce que vous êtes là pour qu'on en parle également. Luc quitte officiellement demain, vendredi, le 1er mars. Est-ce que vous avez... Parce que la marche est haute, et à chaque fois, je le dis, et je l'ai dit en ondes, et je le répète, à chaque fois, la marche est haute. Que ce soit M. Marquis, André Clavette, que ce soit Jules Bonneau, et maintenant Luc Houde. À chaque fois, vous avez un défi, mais à chaque fois, vous avez toujours de bons remplaçants. Je peux prendre le mot remplaçant, là, mais est-ce que vous avez trouvé le successeur de Luc? Malheureusement, non. Au moment où on se parle, on est en démarche. Là. Je vais vous expliquer le processus rapidement. On est allé en appel d'offres au mois de décembre. Ça a été publié dans le journal local, puis sur les réseaux, à la Fédération aussi. Puis on a eu 11 candidatures. On a retenu 4 candidatures à l'entrevue. Et les 4 candidats qu'on a reçus au comité de sélection ne correspondaient pas au profil qu'on recherchait. Donc, suite à ça, on est parti, ça va ouvrir demain, là, une nouvelle mise en candidature, un nouvel appel d'offres pour un directeur général via une firme de Québec, chasseur de tête, spécialisé dans la dotation de personnel. Donc, on devrait avoir là, des candidats et des candidates d'un peu partout au Québec, là, mais on devrait avoir peut-être un plus grand échantillonnage de candidatures. Maintenant, à partir de lundi, le 4 mars, on a un suppléant, un remplaçant de Luc, qui va venir faire la gestion quotidienne, là, alors, qui nous est fournie par Sobeys Québec. Alors, Sobeys a des remplaçants dans différents magasins à travers le Québec. Donc, c'est quelqu'un de la Rive-Sud qui va venir assurer l'intérim là, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un nouveau directeur général ou une nouvelle directrice générale. Clément, ça m'amène à vous poser la question parce que 35 millions de chiffre d'affaires, c'est 150 employés, c'est une grosse barque, le magasin Coop IGA Montmagny. Est-ce que ça fait peur aux gens de venir prendre cette grosse barque-là? C'est une grosse entreprise. Oui, c'est une grosse entreprise, puis c'est une entreprise en région aussi. Maintenant, est-ce que ça fait peur? Je pense pas, mais il faut regarder le contexte actuel. Là. On est en pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Hein. Et puis la région, je faisais Appalaches. On le ressent nous autres aussi. Oui, hein, à tous les niveaux. Puis dans le magasin, on le ressent aussi. Donc dans la région, je faisais Appalaches. Puis dans les régions du Québec, il y a beaucoup de postes ouverts, mais il y a peu de candidatures. Maintenant, on n'a pas trouvé la bonne candidature présentement, mais moi, j'ai confiance qu'on va trouver quelqu'un là, dans les prochaines semaines qui pourra entrer en fonction peut-être en avril. Je ne peux pas vous le dire la date précise, mais je vous le dirai quand ça sera conclu. Là. Mais on est en démarche. Puis, on a un remplaçant donc, qui va assumer l'intérim. Là. Donc, il ne devrait pas y avoir de vide là, au niveau du magasin. Là. Donc, cette personne-là vient seulement assurer l'intérim, c'est pas cette personne-là non, qui cette personne-là ne sera pas engagée, elle est en fin de carrière, puis c'est une personne d'expérience, mais elle vient assumer l'intérim.
Ça donne des cheveux blancs, hein? Ben moi, président du conseil d'administration. Ça fait longtemps que j'en ai, par exemple. Je ne vais pas passer à côté. Je vous taquine, mais effectivement, c'est quand même des décisions pour un conseil d'administration parce que vous êtes là. Vous êtes 8, combien vous êtes? On est 11 administrateurs. Okay. On a un comité administrateurs et c'est quand même ardu comme travail. C'est exigeant. Et ça, moi, je tiens à le mentionner que le conseil d'administration, Luc, vous avez travaillé avec un conseil d'administration. Oui, ils font rien. On parlait d'agrandissement tout à l'heure en 2015. Oui. Mais avant que la décision il y a eu des analyses, se prenne, il y a toutes sortes d'étapes à passer. Vous êtes à la retraite, Clément. Mais ça vous demande beaucoup, 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 et à tous les administrateurs aussi. C'est des réunions, de fréquentes réunions, des décisions quand même importantes à prendre, que vous prenez au nom des membres, parce que vous parliez tantôt des membres, c'est tout près de 6 000 membres. Ça ne doit pas toujours être évident. Non, il y a eu des situations qui ont été plus difficiles au cours des années. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis à la coop. Donc, et puis, je le rappelle, les administrateurs sont bénévoles. Là. On n'a pas de jeton de présence là, dans notre coopérative. Puis, je pense qu'on est une des seules coopératives de notre envergure, là, de notre grosseur au Québec, qui n'a pas de jeton de présence. Puis, ça a toujours été comme ça au conseil d'administration. Donc, on est bénévole, on est dédié à l'entreprise. Moi, je ne retire aucun bénéfice personnel, sinon de m'engager et puis de faire croître augmenter la coopération. Je suis content que vous le mentionniez, que vous n'avez pas de jeton de présence. Non, vraiment, absolument pas. Ça ajoute, je pense... c'est vraiment du bénévolat. Pourquoi, Clément? Il y a une tradition... Vous êtes un directeur d'école à la retraite, là? Pourquoi s'impliquer autant dans... je pense que moi, personnellement, je me suis impliqué depuis presque 35 ans, là, soit à la coopérative ou à la Caisse populaire. Donc, puis je suis impliqué maintenant à d'autres conseils à Québec de coopération. Ça fait partie un peu de mon ADN, si je peux dire. Puis, je pense qu'on doit redonner à la communauté ce que la communauté nous a donné aussi. Alors, j'ai eu une belle carrière comme enseignant, comme directeur d'école pendant 36 ans. Puis, alors j'ai du temps disponible. Je ne suis pas bricoleur. Donc, je ne suis pas de terre à bois aussi. Alors, je me consacre à la coopération. C'est tout à votre honneur, puis aussi les membres du conseil d'administration. Oui. Je veux pas... est-ce qu'on peut les nommer? On peut les nommer. On est 11. Alors, le vice-président, c'est Bertrand Proulx, le secrétaire Vicky Vézina, le trésorier Yann Gosselin. Alors, ça, c'est le comité exécutif. Maintenant, là, je ne les nomme pas par ordre alphabétique, mais il y a Michel Ouellette, Yvan Godbout, Émilie Fortin, Frédéric Bouchard-Paré, Daniel Letourneau. Est-ce que j'en ai oublié? Oui. Paolo? Paolo Paradis. Ensuite, là, vous me demandez ça par cœur. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Là, donc, on a 11. De toute façon, c'est pas, si on en oublie, on peut... Non, il y en a 11. Je les ai tous nommés. Je pense que vous les aviez tous. Je reviens à Luc, parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui. On va faire quoi? On va faire dur. Écoutez, c'est pas un secret de polichinelle. Depuis un peu plus de 3 ans, ma conjointe et moi, on a fait l'acquisition du dépanneur à Saint-François. Donc, ma blonde Mireille, qui fait un travail hors pair depuis 3 ans et demi. C'est une entreprise qui est en croissance. Puis, tu sais, quand tu as une PME, une entreprise qui t'appartient, tu auras toujours le choix de payer des gens pour le faire ou d'en vivre toi-même. Je suis un passionné du détail, donc j'ai étiré le temps 3 ans, je pourrais le dire ainsi. Puis, c'est une espèce de continuité. Puis, honnêtement, le temps avance. Là, je suis en début cinquantaine. Oui, le temps avance. Puis mes intentions, c'est pas d'être actif à 200 % jusqu'à 65 ou 70 ans. Je trouve que la vie en elle-même, elle est courte, même si elle dure 100 ans. Puis j'ai toujours dit qu'on n'a pas 2 chances, on a une. Je pense pas qu'on revienne. J'en connais pas qui sont venus. Donc, moi, c'est comme un espèce de step de ralentissement avant l'arrêt complet, parce que de passer à un travail comme on fait, rouler à 200 000 à l'heure pendant X années, tu ne peux pas du jour au lendemain dire « Oh, c'est fini, j'arrête tout ça là ». Puis, dans les dernières années, certains de mes collègues de travail ont pris leur retraite à 62, 65, 70 ans, puis ils nous ont quittés l'année suivante. Donc, parce que, honnêtement, c'est un travail qui use. Donc,
Donc, il y a une question aussi de regarder l'avenir personnel. J'ai 2 merveilleux enfants, j'ai des petits-enfants, j'en ai un autre qui s'en vient. Donc, il y a tout ça dans l'ensemble qui fait que tu te dis un jour jusqu'à où je vais continuer à me user. Puis mais manquer, un rythme plus lent. mais manquer des merveilleuses années avec les gens qui nous entourent. C'est un peu un équilibre de vie, sincèrement. Bonne chance. Oui. Parce Merci. qu'on a travaillé ensemble pendant 3 ans, puis Oui. je peux vous dire qu'on a eu du plaisir ensemble. Un petit brin. À faire nos chroniques culinaires. Un petit brin. On a eu beaucoup de plaisir. Merci, Luc, pour... C'est un grand plaisir. On a vécu du bon temps ensemble. On va vous souhaiter bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Clément, on va vous souhaiter bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Tenez-nous au courant des développements. Dès Puis, qu'on on va aura suivre ça de très près parce que Coop IGA, Montmagny, les gens s'intéressent, on le voit par la fréquentation. Alors, c'est leur magasin, c'est leur Coop. Alors, ils veulent savoir ce qui va se passer. Donc, bonne chance. Merci. Et merci Clément Stein d'être venu également pour faire le point là, sur la situation actuelle. Ça me fait plaisir. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, on a les prévisions de la météo et après quoi, on a les avis de décès. Et ensuite, dans la dernière partie de l'émission, on va parler de l'École internationale de musique de Montmagny. On s'est rendu lundi réaliser une entrevue avec Claudine Landry, qui est coordonnatrice. On va vous faire visiter les nouveaux lieux de cette belle École internationale de musique de Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 28 février. Toujours vous rappeler que le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, est spécialisé pour vous aider. C'est une équipe là, qui travaille à mieux vous préparer pour des entrevues, soit par curriculum vitae ou encore une forme, vous préparez pour une entrevue avec un employeur. Il y a tellement de choses qu'on peut vous offrir. Donc, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet est là pour vous. Et vous allez voir actuellement ces offres d'emploi qui sont disponibles. Mais il y en a bien d'autres si vous vous rendez au bureau. Vous pouvez voir des offres d'emploi offertes dans la région. Et aussi, vous rappelez qu'il y aura le 5e Salon de l'emploi
d'emploi Montmagny-Lillet qui se déroulera samedi le 23 mars de 10h à 15h. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, on vous donne l'occasion de venir rencontrer une cinquantaine d'employeurs. Ces employeurs là, qui auront un petit kiosque et pourront jaser avec vous. Là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique et quels sont nos besoins. Donc, profitez de cet événement là, pour rencontrer, discuter avec les employeurs, consulter le babillard d'offres d'emploi, participer à une visite guidée du Centre de formation professionnelle L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité parce qu'ils seront tous présents et s'informer sur les emplois étudiants. Donc, il y a une multitude de services et de produits qu'on peut vous offrir là, lors de ce salon de l'emploi qui aura lieu, rappelons-le, le samedi 23 mars de 10h à 15h. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et je vous invite fortement aussi à consulter le site ducar.ca pour voir des offres d'emploi qui sont disponibles dans notre région. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi pour ce jeudi 28 février, présenté par le Centre d'aide et recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Yves Baillargeon, époux de Mme Denise Trudel. Il était le fils de feu Dame Oriana Loubier et de feu M. Lauréat Baillargeon et de feu Béatrice Aymon, épouse en seconde noces. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 29 rue principale Est, Berthier-sur-Mer, samedi 2 mars, jour des funérailles à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Michel à Sherbrooke. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny en gériatrie et le personnel de soutien à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 18 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Renelle Pelletier, épouse de feu M. Louis Chouinard, demeurant à Saint-Aubert-de-Lillet. Originaire de Saint-Damas, elle était la fille de feu Dame Marie-Ange Lapointe et de feu M. François Pelletier. De sincères remerciements sont adressés à l'excellent personnel de la résidence L'Air du Fleuve et du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur chaleur, leur douceur, leur précieux soutien et la grande qualité des soins prodigués. Merci également au Dr Jeannot Dumaresque de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au Dr Denis Baker, ainsi qu'à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Un merci très chaleureux à 3 perles rares, Christine Robichaud, Maryse Bourgault et Éric Pelletier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial à la sacristie de l'église de Saint-Aubert-de-Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 2 mars à 15 h en l'église de Saint-Aubert. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 15 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Donate Lapointe, épouse de feu M. Albert Proux. Elle était la fille de feu M. Azarias Lapointe et de feu Dame Blanche Yvonne Filion. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 2 mars à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués.
La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 19 février 2019, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée Mme Cécile Collin, épouse de feu M. Roland Nicole. Elle était la fille de feu M. Laurent Collin et de feu Dame Célina Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Laurent Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 2 mars à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 h au complexe funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier ses amis de longue date, Jacqueline et Françoise, ainsi que le personnel de la résidence Monseigneur Deschênes, sa nièce Gisèle et sans oublier Mme Lucette Côté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la Fondation des maladies de l'œil. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je me retrouve à l'École internationale de musique dans ces tout nouveaux locaux magnifiques. Et ça fait un bout de temps qu'on parle de réaliser une entrevue. Bonjour, Claudine Landry. Bonjour, bonjour. Alors, Claudine est coordonnatrice de l'École internationale de musique, aussi Carrefour mondial de l'accordéon, donc beaucoup de cordes à votre arc, sans faire de jeu de mots. Oui, ben on essaie de manier ça tous du mieux qu'on peut, mais oui, ça va très bien. Donc, on est dans ces nouveaux locaux et j'avais promis à Rénal de venir et d'apporter nos caméras pour qu'on puisse prendre des images de ces nouveaux locaux qui ont été inaugurés il y a quelques semaines. Oui. C'est donc bien beau chez vous. On est très contents. Il faut dire que ça faisait longtemps qu'on attendait ce déménagement-là, puis on a la chance d'être dans des locaux bien aménagés qui correspondent très bien à nos besoins aussi. On est vraiment très heureux d'être ici. Bon, parlons-en des besoins, parce que on a déménagé, c'était dans les plans de la ville, là, à un moment donné, d'installer ici l'École internationale de musique et aussi les bureaux de communication régionale Montmagny. Donc, maintenant, c'est l'ancien hôtel de ville où on est situé. Et il y a cette magnifique salle qui est l'ancienne salle du conseil, l'ancienne, je n'aime pas le mot ancienne, mais l'ex-salle de conseil. On est en train d'installer une scène, un rideau. Alors là, on pourra faire des spectacles. À quoi cet appartement-là va servir exactement? La salle de concert va avoir vraiment plusieurs vocations. D'abord, correspond à nos besoins d'être installés dans un endroit fonctionnel pour nos concerts à nous, nos concerts de l'École internationale de musique. Mais c'est un endroit aussi qui va se vouloir être un peu une salle de classe parce que les cours de musique d'ensemble vont pouvoir se donner là. Nos élèves vont avoir la chance de jouer sur un magnifique piano à queue. Donc, c'est une salle qui se veut très polyvalente. On offre aussi les cours d'éveil musical dans cette salle-là. On aménage un coin pour nos tout petits de 3 à 6 ans qui font les cours d'éveil à la musique. Mais c'est aussi un endroit qui se veut un lieu de rassemblement, notamment dans le cadre du festival La Dégelée, le nouveau festival printanier. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que la salle va être inaugurée, donc lors du premier concert du festival le 1er mars, donc cette semaine, vendredi. Bon. On est déménagé, on a été quand même plusieurs années, là, tout juste à côté des bureaux de la MRC. Comment ça va, l'École internationale de musique? L'école se porte très bien et on n'est vraiment pas gêné de le dire. On a en moyenne 150 inscriptions par session, c'est-à-dire les sessions d'automne, les sessions d'hiver. Alors, on a un très bon taux également de rétention de nos élèves. On a plusieurs élèves qui reviennent et qui fréquentent l'école de musique depuis plusieurs années. Il faut dire que cette année, notre déménagement a coïncidé avec les 10 ans de l'ouverture de l'école de musique aussi. Alors, l'école se porte vraiment très bien. Justement, on peut penser que ça correspondait à un besoin qu'il y avait dans la municipalité de Montmagny, d'avoir une école. Mais il faut dire aussi que le rayonnement de l'école est vraiment supra-local, c'est-à-dire qu'on est impliqué au niveau de toute la MRC. Depuis l'automne dernier, on a une antenne musicale à Saint-Fabien-de-Panay. Alors, on offre des cours à Saint-Fabien, mais on offre également des cours de piano, notamment à Saint-Raphaël. Donc, l'école comme telle a vraiment un rayonnement qui dépasse aussi Montmagny et se porte très bien parce qu'on a beaucoup de demandes, justement, au niveau d'animation, de camp musical, etc. Bon, qu'est-ce qu'on y enseigne? La musique, bien sûr, oui. Mais quels instruments, entre autres?
Et on offre énormément d'instruments, plusieurs disciplines. Donc, évidemment, on couvre les instruments dont on entend beaucoup parler, là, c'est-à-dire piano, guitare acoustique, guitare électrique, donc clarinette, les instruments à vent, donc toute la famille des vents, clarinette, saxophone, flûte. Mais il faut penser également à notre répertoire traditionnel. Alors, ici, à l'École de musique, on offre également les cours d'accordéon, oui, diatonique, mais également les accordéons chromatiques et piano. Donc, on a quand même cette volonté-là de soutenir notre héritage culturel, qui est l'accordéon à Montmagny. Et à cet effet-là, oui, on a une classe d'accordéon donc, qui est menée par M. Rénal Ouellette. Alors, on a une dizaine de jeunes qui, en ce moment, font l'apprentissage de l'accordéon diatonique à Montmagny, donc entre 7 et 12 ans quand même, là, une belle classe qui se porte bien. On enseigne également la batterie, mais on a également la possibilité d'avoir des enseignants qui ont une bonne compréhension de la musique d'ensemble. Et on offre également des cours de musique d'ensemble, un peu la formule stage band. Donc, vraiment, on couvre là, un très grand répertoire et de nombreuses disciplines musicales aussi à l'École de musique. Qu'est-ce que ça demande, Claudine, un jeune ou une jeune personne qui veut apprendre la guitare ou peu importe l'instrument, là? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est beaucoup d'heures, semaine de cours? Explique-nous un peu comment ça se passe. Oui, mais quand les gens s'inscrivent en fait à l'École de musique, on offre 3 possibilités d'horaire là, pour la session, c'est-à-dire des cours de 30, de 45 ou de 60 minutes. Donc, ce cours-là, l'horaire est bâti vraiment là, spécifiquement pour l'élève, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous hebdomadaire avec l'enseignant. Évidemment, tout apprentissage nécessite des répétitions, de la pratique. Alors, c'est sûr que si on s'inscrit pour un cours de 30 minutes, on suggère fortement de pratiquer au moins 30 minutes par jour. C'est sûr que c'est de l'investissement, mais c'est un peu comme toute chose. Hein. Si on apprend une langue, si on apprend un peu n'importe quoi, là, c'est ça, ça prend la pratique, puis ça prend l'investissement nécessaire aussi. Mais comme on a d'excellents enseignants, des enseignants chevronnés, qualifiés, l'apprentissage se fait très bien, puis on commence très, très tôt aussi. Hein. Notre idée, c'est de les amener très rapidement à la musique. Donc, dès l'âge de 3 ans, les enfants sont amenés vers la musique grâce au cours d'éveil musical. Puis ensuite, se préparent là, à la pratique instrumentale, puis peuvent choisir ensuite dans notre répertoire d'instruments musicaux à l'École de musique. Là, on se trouve dans une salle de cours ici. Oui, mais en fait, ici, c'est un local de musique d'ensemble. Donc, quand, justement, nos élèves veulent pratiquer avec plusieurs instruments, mais c'est un espace qui est aménagé assez grand, avec des pianos qui sont installés ici en permanence, puis les élèves peuvent se retrouver ici pour répéter. C'est également ici aussi que la chorale va répéter, donc notre ensemble vocal qui se forme au cours de la session. C'est ici qu'ils vont répéter. Donc, c'est un local qui se veut vraiment polyvalent. On a des instruments qui sont à disposition. Les flûtes à bec se trouvent rangées ici, des guitares également. Donc, c'est un endroit vraiment, vraiment polyvalent. Puis, l'insonorisation, moi, c'est le tapis, mais le tapis même est insonorisé, donc même la porte est fermée, là, c'est très bien insonorisé. On se croirait dans un studio de télévision. Oui, nos locaux, il faut dire, ont été quand même vraiment bien pensés, bien aménagés. C'est pas insonorisé là, à 100% parce qu'on aime bien l'idée aussi que la musique circule quand même dans l'école, mais c'est fait pour que ce soit pas dérangeant là, pour personne parce que les locaux sont quand même contigus, là, rapprochés les uns des autres, mais c'est un local qui est vraiment, vraiment très bien adapté pour les besoins d'une école de musique. Bon, quand on pense cours de piano, le piano est là. La personne ne porte pas son piano, ça serait compliqué. Mais comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut s'inscrire, est-ce qu'il doit apporter son instrument? Tout dépend de l'instrument, naturellement. Oui, tout dépend de l'instrument. C'est sûr que tout ce qui est cours de piano, on a l'opportunité ici d'avoir des pianos droits, mais également un piano à queue sur lesquels les élèves peuvent pratiquer à la maison. Un piano droit? Oui, un piano droit. Donc, c'est un piano qui se trouve à poser au mur. Donc, la caisse de résonance, elle est à la verticale au lieu d'un piano à queue qui est à l'horizontale. On n'est pas là-dedans, nous autres, hein? C'est important. Donc, un piano droit, c'est les pianos qui sont hauts. Là, oui, qui sont plus hauts, exactement. Contrairement à un piano électronique, là, il y a vraiment une caisse de résonance pour l'instrument. C'est sûr que ces élèves-là qui suivent des cours de piano, eux, à la plupart du temps, vont avoir à la maison un clavier électronique là, pour pratiquer.
Mais tous les autres élèves, qu'on pense à la clarinette, qu'on pense au violoncelle, qu'on pense à la guitare, au violon, les élèves apportent leur instrument pour leur cours. Comme tel, en ce moment, on n'a que quelques instruments disponibles pour la location. Mais on peut référer les gens, là, quand ils n'ont pas d'instruments leur appartenant, à des services de location d'instruments dans la région ou encore proche. Là. Comme c'est un organisme à but non lucratif, on peut parler de prix. Comment ça coûte une session de cours? Parce qu'on parle de session. La session, d'abord, dure combien de temps? Les deux, en fait, nos 2 sessions, la session d'automne et la session d'hiver. La session d'automne, on parle de 13 semaines, celle d'hiver est de 17 semaines, un petit peu plus longue dans le temps. La session, en fait, le coût de la session est déterminé vraiment en fonction de la durée du cours, soit 30, 45 ou 60 minutes, mais également donc en fonction de la durée de la session, parce qu'il arrive évidemment que certaines personnes, pour des raisons X, Y, Z, ne peuvent pas suivre la session complète. Donc, le coût est vraiment adapté là, en fonction d'une session. On ne fait pas de cours... à la pièce, là, disons-le comme ça. Ouais, mais c'est possible néanmoins de s'inscrire en cours de session. Il y a généralement toujours de la place. On va s'arrêter quelques instants, Claudine. Puis on va revenir après ça, puis là, on va rentrer, parce que c'est connecté, je pense que l'expression est bonne, avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Donc, on va parler peut-être comment ça fonctionne, la rentabilité de cette école-là. Puis on va aujourd'hui encore quelques minutes. Alors, merci. On se retrouve dans quelques instants avec Claudine Landry, qui est coordonnatrice de l'École internationale de musique et également du Carrefour mondial de l'accordéon. Restez avec nous. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, notre chronique La Pouponnière aujourd'hui, bien d'abord, on vous l'a présenté mardi, mais on n'avait pas la photo. Donc là, on a la photo du bébé Émile Raby, dont les parents sont Annabelle Côté et Jérôme Raby. Émile est né le 21 février 2019. Regardez cette belle photo. Alors, c'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau. Un petit bébé de Montmagny, donc Émile Raby. Les parents, Annabelle Côté, Jérôme Raby, né le 21 février, et né le 25 février 2019, Ali Rose Desrosiers. C'est beau comme nom, hein? Les parents, Karine Laurando-Gamache et Tommy Desrosiers. Ali Rose est né le 25 février. Ce sont des gens de Saint-Aubert de Lillet. Donc, bravo à ces heureux parents, Karine Laurando-Gamache et Tommy Desrosiers, pour ce beau petit bébé, Ali Rose Desrosiers, né le 25 février 2019. Donc, c'est comme ça, tous les mardis et jeudis, on vous présente cette chronique La Pouponnière, grâce à la collaboration de votre Jean Coutu. Et les parents, les heureux parents, bien, parmi eux, parmi les bébés qu'on vous présente au cours de la semaine, on procède au tirage d'un petit bébé qui permettra à ses parents de gagner un certificat de 25 $, certificat cadeau, offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Je me permets à chaque fois de remercier la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui a accepté avec un immense plaisir de collaborer avec CMA-TV pour la présentation de ces nouveaux poupons dans Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète notre chronique La Pouponnière pour aujourd'hui. On aura le gagnant ou le nom des gagnants mardi prochain à notre prochaine chronique. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé.
regardez cmatv.ca. Je vous rappelle qu'on fait ou réalise cette entrevue dans les locaux de la nouvelle... Non, pas de la nouvelle école, mais les nouveaux locaux de l'École internationale de musique. Claudine, c'est connecté avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Dans le fond, en 2009, c'était une volonté aussi municipale que d'avoir une offre de cours de musique ici, à Montmagny. Alors, on s'est tourné vers le Carrefour mondial de l'accordéon, qui est tout de même un organisme qui, au niveau musical, a un rayonnement assez important dans la région. Alors, l'École de musique a ouvert grâce à l'organisme. Donc, depuis 2009, offre des cours d'une grande variété ici à Montmagny. Donc, le Carrefour mondial de l'accordéon coordonne toutes les activités de l'École de musique, mais c'est une entité qui se veut un peu à part aussi. Le lien qui est maintenant de façon qui est beaucoup plus tangible, c'est grâce à notre classe accordéon aujourd'hui, qui est en cours là, depuis l'année 2016, là, où on a des élèves qui suivent des cours en accordéon avec Rénald Ouellette. Et ces élèves-là ont la chance quand même de partager la scène pendant l'événement à Montmagny avec des artistes internationaux. Donc, le lien se fait beaucoup plus facilement là, maintenant qu'il y a quelques années avec le Carrefour mondial accordéon. Est-ce qu'il y a de la relève, Claudine, en accordéon? Oui, et vous, c'est ça, on est très heureux de le dire, mais Je suis content de l'entendre. Oui, on s'est fait téléphoner plusieurs reprises pour savoir les cours d'accordéon diatonique de comment ça fonctionne. On a la chance, grâce à des partenaires comme l'Élan Collectif, d'avoir mis à disposition des instruments pour les élèves, pour des jeunes qui veulent apprendre l'accordéon. Et puis, on a eu quand même une très belle réponse. En ce moment, notre classe d'accordéon est pas mal complète. Alors, on a quand même une dizaine d'élèves là, qui, en ce moment, sont la relève en accordéon diatonique et on en est vraiment très fiers. Donc, quand on parle de synergie entre le Carrefour et l'École internationale, c'est le Carrefour qui est le maître d'œuvre et l'École internationale dépend du Carrefour mondial de l'accordéon? Tout est interconnecté, là, vraiment. Le Carrefour, justement, un grand rayonnement. Puis, ça nous a permis à bien des occasions à l'École de musique de se lancer. Puis, on continue nos partenariats, donc, de façon très, très importante, évidemment, avec l'organisme, mais avec d'autres organismes aussi dans la région. Et les professeurs, est-ce qu'on peut nommer quelques professeurs, entre autres Rénald Ouellette, parce qu'il y a Bruno Gendron aussi, qu'on a eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure, mais il y a d'autres professeurs qu'on retrouve ici? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Oui, il y a énormément de disciplines. Donc, en piano, on a M. Denis Boulanger, Mme Thérèse Pelletier. On a Christiane Bouillet qui s'occupe de la classe des vents, la portion également ensemble vocal, chorale. On a également Gabriel Messervier, qui est un excellent guitariste qui s'occupe de notre classe de guitare acoustique et de guitare électrique. On a également M. Rémi Lebel, qui est passé d'élève à maître parce qu'il a commencé ici à l'École de musique comme élève. Maintenant, bien, il enseigne à la fois la guitare et la batterie. Oui, exactement, poursuivi sa formation en musique, donc post-secondaire. Alors, on a quand même des professeurs là, hautement qualifiés. Alexandre Trudel-Caron, qui a une maîtrise en violon et en alto. Donc, quand même des enseignants de haut niveau et on est très fiers de les avoir parmi nous ici à l'École de musique. Donc, c'est 10 ans déjà. Je ne pensais pas que ça faisait 10 ans parce qu'on a souligné les 30 ans du Carrefour mondial de l'accordéon l'an passé et les 10 ans de l'École de musique. Est-ce qu'il y a un événement spécial pour souligner ces 10 ans cette année? C'est sûr que notre déménagement était notre gros événement, mais on va avoir l'opportunité fort probablement de souligner cet événement-là lors de nos concerts de fin de session. Nos concerts auront lieu à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Donc, on a quand même un grand nombre d'élèves. Alors, nos concerts à la fin de la session d'hiver sont répartis sur 2 jours. Alors, fort probablement qu'on soulignera ça de cette façon-là lors de nos concerts. Dans le temps, on tenait ça au centre sportif Le Bûcheron. Ils sont où les concerts maintenant? Ils se tiennent où? Est-ce qu'on peut maintenant faire ça ici ou ça prend une salle plus grande? On avait la chance de compter sur les installations municipales que sont le Centre des migrations récemment pour nos concerts. Et maintenant, bien, on va avoir nos concerts dans notre nouvelle salle qu'on vous invite à venir voir, là, la salle de concert qui est bien aménagée et où notre piano à queue va trôner. Et il faut dire que c'est l'ancienne salle du conseil municipal de Montmagny, donc pour un peu vous situer. C'est magnifique, c'est insonorisé. On était tout à l'heure à l'installation de rideaux, de scène, du piano à queue. Ça donnait
l'accorder. Est-ce que c'est le bon, oui, accorder c'est le bon terme? Oui, tout à fait. Alors, bravo. Je pense que vous avez de l'air tellement heureuse de ce qui se passe ici. Je pense que c'est tout à l'avantage de tout le monde d'avoir une belle salle comme on a ici, puis une belle et bonne école internationale de musique aussi. Oui, et oui, on va poursuivre sur notre belle lancée. On a plein de beaux projets à venir, donc on continue, puis on est fiers de ce qui se réalise ici. Vous viendrez nous en parler? Tout à fait, oui. Merci beaucoup à Claudine Landry, qui est coordonnatrice. Merci Claudine, qui est coordonnatrice de l'École internationale de musique et également du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc voilà, ça complète. On va vous faire un peu le tour du proprio, si ce n'est déjà fait là, durant l'entrevue. On vous invite à vous inscrire si vous avez le goût d'apprendre un instrument, peu importe l'instrument. Je pense qu'on peut répondre à votre demande. Ça complète? Voilà, on s'arrête. Quand on s'élance et qu'on la saisit, quelle belle vie! Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez cmatv.ca. Alors dans l'actualité aujourd'hui, vous avez dû voir que je suis seul, que notre ami José n'est pas là. Il a mal à la gorge, pauvre petit José. Donc, il va rester tranquille à la maison, le temps de reposer. Vous savez que dans notre métier, la gorge est bien importante. Alors, la voix aussi. Alors, José qui sera de retour avec nous, possiblement demain, parce que demain, il y a une conférence de presse à 8h30 avec les gens qui organisent la classique de golf Simon Pinchot. Alors, la conférence de presse a lieu demain matin à 8h30 pour annoncer justement la date de cet événement qui se déroule à chaque année. Nos caméras. Je pense que c'est la 8e édition, il me semble, c'est tout près de ça. Alors, José qui devra être là demain matin. Donc, il sera peut-être absent encore demain matin, mais on va essayer d'être fort là-dedans. D'abord, vous rappelez que du côté local et régional, les travailleurs de Garant votent pour des moyens de pression. Alors, c'est une histoire à suivre. On a demandé les commentaires de l'entreprise, mais on préfère voir là, comment ça se passe actuellement et après ça, on pourra commenter. Un ex-entraîneur de la Ligue junior 3A arrêté pour incitation à des contacts sexuels sur des mineurs, la Ligue junior 3A, qui a dans sa ligue l'Everest de Côte-du-Sud. Donc, on a parlé au président de ce club de hockey pour voir comment on procède lorsqu'on embauche les gens pour diriger les clubs de hockey et nous a bien expliqué, Pierre Bouffard, de la façon que ça fonctionne. Alors, tout va très bien. Du côté de l'Everest, et c'est tant mieux. La mi-carême pour clôturer l'hiver à l'île aux Grues. Tout le monde qui est allé voir cette fête ou a participé à cette fête reviennent enchantés et emballés. Alors, si vous avez l'occasion de participer à la mi-carême, d'ailleurs, et d'abord, il faut se rendre en avion. Vous savez qu'il n'y a pas de bateau durant la saison hivernale. Il semblerait que c'est à voir. Alors, la mi-carême qui se déroule dans la semaine, me semble que c'est du 11 au 17 mars. La députée ministre qui appuie les responsables en service de garde, qui les a rencontrés le 17 février dernier. Et on parle de témoignage de Mme Wilson-Raybould. Trudeau nie et s'en remet aux Canadiens. Hier, vous savez qu'on suit l'actualité parce qu'on est un média d'information.
Et je regardais hier sur LCN, sur RDI, et je voyais Mme Wilson-Raybould qui commentait, qui expliquait sa façon à elle de voir les choses. Et de l'autre côté, je regardais Michael Cohen qui tire à boulet rouge sur le président des États-Unis. Parce que Mme Wilson-Raybould implique M. Trudeau. Et Michael Cohen tire à boulet rouge sur le président. Tu regardes ça et tu dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On peut se questionner sur les gens qui nous représentent là, au niveau politique. C'est pas drôle ce qu'on vit actuellement, puis il me semble qu'on n'a pas besoin de ça. C'est difficile, je trouve que ça difficile depuis quelque temps, la politique. Et j'espère que M. Trump, je pense qu'on a encore à 2 ans enduré tout ça, peut-être même qu'il va passer, parce qu'on regarde les sondages, et malgré tout ce qui se passe, il est encore très bien positionné. M. Trudeau, comme il l'a dit hier en conférence de presse, vous allez avoir à voter au mois d'octobre prochain. Et si vous n'êtes pas satisfait de la façon que ça se passe, vous n'aurez qu'à voter. Ce sera à vous de faire le choix. C'est ce qu'il a bien mentionné hier. Ça, c'est une chose, mais on a encore jusqu'au mois d'octobre pour se faire une idée. Mais ça fait 3 semaines que ça dure. Et là, on voit ces gens-là qui sortent et qui disent haut et fort comment ils se sentent, puis comment ils se sont sentis également. Alors, situation, il me semble que c'est difficile, la politique de ce temps-ci. Puis moi, je trouve ça dur. Puis il me semble qu'on aurait des choses... Ce serait le fun là, d'avoir des bonnes nouvelles. Il me semble qu'on aurait besoin de ça. On n'a pas besoin de ce genre d'informations-là ou ce genre de situation-là qui perdure. Particulièrement M. Trump, avec toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est élu, qui n'avantagent pas le Canada, vous le savez, avec surtout la renégociation de l'ALENA. Et cette histoire-là sur SNC-Lavalin, qui n'a pas fini de faire jaser. Alors, on est un peu tanné. En tout cas, c'est mon cas et probablement pour vous également. On parle de bornes de recharge au coût de 25 millions de dollars qui sont en panne. 3 petits points de clients. On installe des bornes électriques, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques. Ça va peut-être, les bornes vont peut-être plus vite que les clients ne se ruent pas aux portes pour aller acheter des voitures électriques. Je pense qu'on n'est pas encore... Ça se fait tranquillement. Et je vous le dis, moi, je connais une personne qui a acheté une voiture électrique et qui est enchantée. Alors, mais il faut se faire tranquillement à l'idée, je pense. Mais on installe des bornes. C'est sûr que si on a des voitures électriques, ça prend des bornes également. Alors, Hydro-Québec, il dit qu'il n'y a pas ou peu de clients. Demain, Souvenirs et Nostalgie, nous aurons Daniel Lachance, pharmacien, comme chronique. Et pour Souvenirs et Nostalgie, on se rappellera 1967. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.